Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons au Clavelin où nous adorons venir. Adol bien sûr. Nous allons rencontrer Lilian. Lilian qui est le chef du Clavelin et nous allons cuisiner une recette avec lui. Eh ben, bienvenue dans la cuisine du Clavelin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite cuisine. Moi j'ai repris le restaurant il y a 3 ans et avant c'était une crêperie. Voilà. Donc aujourd'hui je vous ai préparé plein de petits ingrédients pour travailler sur la saucisse de morteau. Alors tu vas faire quoi comme recette? Alors on va essayer de travailler la saucisse de morteau en différentes textures et on va l'associer avec nos petits ingrédients parce que ça va très bien avec la noix, la patate douce et le comté. C'est parti? On va commencer à cuire la saucisse de morteau. D'accord. Donc en général on la cuit pendant 40 minutes. Il faut la mettre dans l'eau bouillante. Pendant ce temps, on prépare la purée de patates douces. Regardez comme elles sont oranges contrairement aux vraies patates. Donc on va cuisiner la saucisse de morteau. Donc est-ce que vous aimez bien la cuisiner, la saucisse de morteau? Alors la saucisse de morteau, on aime bien la cuisiner et en plus on se rend compte que les gens, les touristes qui viennent l'été chez nous, ils adorent goûter la saucisse. Il peut faire 30 degrés, de toute façon ils prendront de la saucisse de morteau. En hiver, on l'a fait avec une spécialité un peu régionale, c'est-à-dire qu'on l'a fait avec une purée au Mont d'Or. Ok. Mais là, c'est plus la période du Mont d'Or, donc on peut plus faire de purée au Mont d'Or. Ok. Voilà. En fait, elle n'est pas très douce. Ah non, elle n'est pas très douce. Alors pour la recette de la purée de patates douces, très simple. Il faut de la patate douce, donc 2 grosses patates douces qui font environ 600 grammes. Et on met 300 grammes de lait. On cuit tout ça pendant 22 minutes avec du sel, du poivre. Et après, on a juste à mixer et on a notre purée de patates douces. Ok. Allez, c'est parti. On passe à la suite. Ok. On va faire des tuiles de comté. Vous allez me faire 2 petits dômes de comté. Un comme ça, voilà. On va venir aplatir le comté, donc on peut en remettre un tout petit peu plus pour qu'on ait une grande tuile de comté. Allez, hop, 15 minutes au four à 150 degrés. Et pendant ce temps, on va préparer une chantilly à la saucisse de morteau et au comté. C'est tout simple. On incorpore un peu de comté et des petits morceaux de saucisse de morteau cuite à notre préparation de crème. Et on y met à cuire pour 10 minutes exactement. Alors ça ne se fait pas au dernier moment. Parce que la chantilly, ensuite, il va falloir qu'elle refroidisse au frigo dans un siphon pendant 3 heures. Et on continue par une nouvelle préparation. On enchaîne avec une recette de nem au comté. Pour donner du goût, on va venir tremper notre comté dans le vinaigre de noix et dans le vin jaune. Ok. Allez-y. Si vous voulez, vous pouvez prendre la petite cuillère et puis en mettre carrément sur le comté. Vas-y. On va remettre un peu avec la cuillère, ça apporte du goût. Super. Qu'est-ce que ça va apporter comme goût le vin jaune et Alors, l'huile de noix? La noix et le vin jaune et le comté, c'est la plus belle des associations qu'on puisse faire. On va apporter du peps parce que le vin jaune, il a déjà un petit goût de noix et ça va aller très bien avec le comté. Allez, on roule. Comme ça. Ouais. Alors encore Ça plus. Vas-y. Fais comme tu le sens. Merci. Alors on n'hésite pas sur le beurre, on peut en mettre. Hein. Le gras, c'est la vie. Allez, il faut préparer les légumes. Alors à quoi vont servir nos légumes? Bah, ça Pour un plat équilibré, il faut des... va. Des légumes. Donc là, avec le comté, la saucisse, Moi, je mets plein à côté, ça va juste on a beaucoup de matière grasse. Donc du coup, on va apporter des légumes. Et les légumes, on va les faire croquants. C'est-à-dire qu'on va les plonger dans quoi? Dans l'eau... Alors non, dans l'eau bouillante. Pendant 4 minutes. Et après, on va les plonger dans l'eau glacée. Et le fait de les mettre dans l'eau glacée, ça va garder ce côté croquant du légume. Allez, hop, c'est parti pour la cuisson. On va s'attaquer à nos tuiles de comté. On va prendre de la noix qu'on va venir râper sur nos tuiles de comté pour qu'il y ait encore plus de goût. Pour que ça soit joli à la présentation, vous allez faire des beaux ronds et bien appuyés pour qu'on ait la belle tuile. Allez, on appuie. C'est tout bon. Alors, vas-y, remets bien. Regarde. On peut Hop. goûter. Bon, elle en est où notre purée de patates douces? Faut peut-être la goûter quand même. C'est bon? C'est très très bon. C'est bien assez poivré, bien assez salé. Eh ben si c'est assez assaisonné, on laisse comme ça. Bon, on passe à nos légumes maintenant. Ils sont cuits et comme Lilian nous l'a dit,
Il faut les glacer dans l'eau pour conserver leur bon croquant. Ensuite, on les taille en tronçons et on les remet à cuire. Cette fois-ci, dans un bon beurre bien gourmand. Alors, je viens bien rouler mes légumes dans le beurre pour qu'ils prennent, vous voyez, une belle coloration bien dorée. Bon bah là, on va faire revenir nos légumes dans du vinaigre de framboise qui est très acide. C'est vrai que c'est acide. Et dès que tu as mis les gouttes, tu remues la casserole. Vas-y, vas-y. Vas-y, on remue la casserole, remue à fond. Vas-y, à fond. On sent, vous voyez le vinaigre comme il prend. Bon, ça y est, nos préparations sont prêtes. On va maintenant s'occuper du dressage. Et je vous dis, il y a du boulot. Hein. On dresse ensemble? Oui. Alors, la purée. On met un petit... Oui, j'adore ça. À vous. Ah, on met une belle cuillère, voilà. On va la mettre sur le côté. Voilà. Un beau dôme. Et là, tu vas venir. Voilà, c'est ça. Allez, super. Très beau. Un petit tronçon. Je mets sur la mienne. À vous. Oui, voilà. Un petit chapeau. Voilà. On va venir mettre un petit nez. On va venir mettre les légumes. Alors, pour que ça soit joli, vous voyez, on va venir prendre le petit légume et le mettre. Voilà. Et un bout de navet. Super. Bon, on finit en incorporant notre chantilly à la morteau et au comté de chez nous. On ajoute quelques petites herbes du jardin et des noix pour la gourmandise parce que c'est très bon. Voilà, là c'était terminé. Est-ce que ça vous plaît? Oui, très joli. Très joli. Donc on a travaillé la morteau en différentes façons, en façon à peu près normale. On a travaillé aussi en espuma. On a la purée de patates douces qui rehausse la couleur et les petits légumes croquants ainsi qu'un lemme de comté. Okay. Est-ce que je vous propose de déguster? Ah oui, moi je veux bien. Alors le nem d'abord. Délicieux. C'est trop bon, c'est le meilleur nem du monde. Vas-y. Maintenant on va goûter l'espuma de crème de morteau. Alors, normalement, j'aime pas trop le navet, mais là, je l'adore. La tuile. Je m'en doutais que j'allais aimer ça. Bravo. Hein. Merci. Bravo. Bon bah voilà, Lily, on nous a montré une très bonne recette. Et n'hésitez pas à venir au Clavelin avec vos enfants, car c'est très bon. Lilian, c'est quoi l'adresse? Alors l'adresse, nous on est 24 rue Pasteur, c'est la rue piétonne du centre-ville. Comme vous avez fait avec moi, on cuisine tout maison. On a une petite carte, mais tout est fait maison. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Moi je suis vos aventures sur internet depuis quelques semaines et je trouve que ce que vous faites c'est très bien. Ça permet de faire connaître les produits locaux à tout le monde et je trouve que c'est la cuisine qu'il faut enseigner. Et puis je vous souhaite de bien continuer, vous serez toujours les bienvenus au Clavelin. Et je pense que ce plat risquerait de plaire aux enfants, donc on est en train de réfléchir pour pouvoir le mettre à la carte. Bah merci. A très bientôt. Merci. À très bientôt. C'est ouvert, bien sûr, on revient. Et bah avec plaisir. Et pour manger ce plat. À bientôt. C'était Oscar et Félix, les jumeaux graines de pisto et Lilian, le vrai pisto. Allez à tous.